Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un incontournable de la littérature boursière. Et je dis bien littérature boursière. Oui, j'ose mettre ces deux mots côte à côte parce que c'est une œuvre littéraire, véritablement, qui a été écrite il y a près d'un siècle. C'est l'incontournable Mémoire d'un spéculateur de Edwin Lefebvre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est l'histoire du fameux trader Jesse Livermore, de sa montée et sa chute. Certains disent que c'est ce qui a pu inspirer le loup de Wall Street. Bon, les deux histoires sont complètement différentes et ne se passent pas du tout à la même époque, c'est clair et net. L'une se passe plutôt vers le début, on est encore au début du XXe siècle, on approche du milieu, mais on est encore au début, et l'autre se passe quand même à la fin du XXe siècle. Donc, mais les deux ont lieu effectivement dans le milieu du trading aux États-Unis avec tous ses excès. Donc, la version que je vous présente, c'est la version éditée par Memoria Books, qui est une version préfacée par le trader français que beaucoup de gens connaissent, Benoît Rousseau, et qui est une version illustrée. Donc c'est ça qui fait aussi l'intérêt de cette version. Alors ce sont des illustrations contextuelles, vous n'allez pas trouver des graphiques, pas ce genre de choses, mais plutôt ce qui peut illustrer un petit peu les machines de l'époque qu'utilisaient les traders. Vous voyez ce genre de machines dans lesquelles on faisait sortir les ordres, etc. D'ailleurs, il en parle dans le livre, dans le roman, parce que c'est un roman, c'est bien décrit. Des illustrations qui représentent les cabarets de l'époque, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, donc c'est un livre vraiment à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas et pour ceux qui le connaissent, cette nouvelle traduction, parce qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle traduction qui date de 2022, donc qui est la plus récente traduction de ce livre. Elle est très intéressante parce qu'elle est actualisée, en fait. C'est pas une traduction qui date d'il y a 30 ans ou d'il y a 40 ans. Elle est adaptée, on va dire, au contexte d'aujourd'hui, pour que, à la lumière de la société française, puisque c'est une traduction française d'aujourd'hui, on puisse bien s'immerger dans la société américaine des années 30 et dans le monde du trading. Alors ce livre est très intéressant, il est très instructif et en même temps c'est un roman, donc il vous transporte quelque part, mais il vous met face à vous-même si vous investissez en bourse et a fortiori si vous êtes trader. Il vous met face à votre ego, il vous met face à vos contradictions, il vous met face au vertige du marché. C'est pour cela qu'il est si célèbre que ça. Il raconte, je le répète, l'histoire de Jesse Livermore, donc grandeur et chute, véritablement. La dissolution de l'ego par le marché, comme beaucoup ils sont contraints, de ces variations de l'ego qu'on peut avoir lorsqu'on investit en bourse, ce sentiment, oui, de toute puissance, et puis ensuite de se sentir minable quand on perd tout. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans ce livre, c'est le parallèle social de ce trader de l'époque. Donc, sa montée en puissance dans la société de l'époque, et puis ensuite sa décadence, sa déchéance, effectivement. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Edwin Lefebvre. Contrairement à ce que son nom laisserait suggérer, ce n'était pas un Français, même s'il était certainement d'origine française pour s'appeler Lefebvre. Donc, c'était un journaliste américain. Il n'a pas écrit grand-chose comme ouvrage. C'était un journaliste qui écrivait des articles, mais il a écrit ce monument qui reste un incontournable pour tous les traders et au-delà pour tous ceux qui investissent en bourse. Parce que en presque un siècle, il y a beaucoup d'invariants. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Les ordres ne se passaient pas de la même manière. Mais il y a quand même beaucoup d'invariants sur les mouvements de foule en particulier, que j'analyse beaucoup avec mon analyse sociologique. Donc, voilà aussi pourquoi ce livre me parle et que franchement, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas.
Il vous fera découvrir le trading d'une autre manière. Ce n'est pas pour rien que c'est l'un des livres les plus populaires, oui, les plus populaires et les plus vendus de toute l'histoire de la littérature, des livres boursiers et financiers. Et oui, c'est un roman. Mais c'est un roman d'un genre particulier. C'est un roman dans lequel on s'assimile très vite au protagoniste et on découvre un petit peu ses passions que peuvent être les passions liées à la bourse. Donc, Mémoire d'un spéculateur de Edwin Lefebvre, traduction 2022, préfacé par Benoît Rousseau aux éditions Memoria Books. Voilà pour la petite découverte du moment, disponible sur Fnac, Amazon, etc. À très vite et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et vous abonner à cette chaîne YouTube.